Parfois, le génie ne vient pas de la recherche, mais du hasard. Nous pensons que le progrès suit une trajectoire logique, mais l'histoire prouve le contraire. Les plus grandes avancées sont souvent nées d'accidents, d'oublis ou d'erreurs inattendues. Ce sont ces moments de pure chance, saisis par des esprits curieux, qui ont donné naissance à des inventions majeures. L'innovation ne suit pas toujours un plan, elle surgit parfois du chaos, d'une barre de chocolat fondu ou d'une moisissure oubliée. Aujourd'hui, découvrons 7 inventions majeures nées du hasard. Préparez-vous à explorer ces accidents heureux qui ont redéfini notre monde. 1945. Percy Spencer, ingénieur chez Raytheon, travaille sur le radar. Un jour, devant un magnétron actif, il sent une chaleur étrange. Il découvre que sa barre de chocolat, dans sa poche, a fondu. Au lieu d'ignorer l'incident, il s'interroge. Les micro-ondes du magnétron seraient-elles responsables? Pour tester son idée, il place des grains de maïs devant l'appareil. Ils éclatent en pop-corn. Il tente ensuite avec un œuf qui explose sous la pression de la chaleur. Spencer comprend qu'il tient là un nouveau mode de cuisson, rapide et sans flamme. Raytheon dépose un brevet et lance le premier four à micro-ondes, le Radarange, en 1947. L'appareil est énorme et coûteux, réservé aux professionnels. Il faudra des années pour miniaturiser la technologie et la rendre accessible à tous. Aujourd'hui, le micro-ondes est présent dans la majorité des cuisines du monde. Il a révolutionné notre façon de préparer les repas, tout cela grâce à une simple barre de chocolat fondu. Un accident, une observation, et la cuisine moderne était née. Année 1930, Massachusetts. Ruth Wakefield, propriétaire de la Toll House Inn, manque de chocolat de boulanger pour ses biscuits. Elle remplace l'ingrédient par une tablette de chocolat mi-sucré, pensant qu'il fondra dans la pâte. Mais à la sortie du four, surprise, les morceaux de chocolat ont gardé leur forme, créant des poches fondantes dans le biscuit. Ce qui aurait pu être un échec devient un succès. Le cookie aux pépites de chocolat est né. Les clients raffolent de cette nouvelle recette. La popularité explose, la recette est publiée, et Nestlé s'y intéresse. Un accord est conclu, la recette figure sur les emballages Nestlé, et Ruth reçoit un approvisionnement à vie en chocolat. Nestlé crée ensuite les fameuses pépites de chocolat. Ainsi, le cookie aux pépites de chocolat, aujourd'hui incontournable, est le fruit d'une improvisation et d'un chocolat qui ne voulait pas fondre. 1928, Alexander Fleming, bactériologiste écossais, oublie des boîtes de pétri en partant en vacances. À son retour, il remarque qu'une moisissure a contaminé une culture de staphylocoque. Autour de la moisissure, les bactéries ne poussent plus. Fleming comprend que la moisissure produit une substance antibactérienne, la pénicilline. Il l'isole, mais ne parvient pas à la produire en grande quantité. Pendant des années, la découverte reste confidentielle. Ce n'est qu'avec la Seconde Guerre mondiale que Florey et Chen développent la production industrielle. La pénicilline sauve des milliers de vies lors du débarquement de Normandie. Elle inaugure l'ère des antibiotiques et révolutionne la médecine. Tout cela grâce à une boîte de pétri oubliée et à l'œil attentif de Fleming. 1968, chez 3M, le chimiste Spencer Silver tente de créer une colle ultra forte. Il obtient l'inverse, une colle très faible, repositionnable, qui ne laisse pas de traces. Personne ne voit d'utilité à cette invention, jusqu'à ce qu'Art Fry, ingénieur et choriste, cherche un marque-page, qui tienne sans abîmer les pages. Il utilise la colle de Silver pour créer des notes adhésives repositionnables. Le concept du post-it est né. Après des débuts difficiles, le produit conquiert le monde. Aujourd'hui, le post-it est un outil de bureau indispensable, né d'un échec et d'une idée ingénieuse. 1853, Saratoga Springs. George Crumb, chef cuisinier, reçoit la plainte d'un client sur ses frites trop épaisses. Agacé, il tranche les pommes de terre en lamelles ultra fines, les fait frire jusqu'à ce qu'elles soient croustillantes et les sale abondamment. À sa surprise, le client adore ce nouveau plat. Les autres clients en redemandent et les Saratoga Chips deviennent la spécialité du restaurant. Rapidement, elles sont vendues à emporter, puis dans tout le pays. Ce qui devait être une blague devient l'ancêtre des chips, aujourd'hui industrie mondiale. Une invention née d'un coup de colère et d'un client difficile. 1941, Suisse. Georges de Mestral, ingénieur, remarque des boules de bardane accrochées à ses vêtements et à son chien. Intrigué, il observe la plante au microscope et découvre des crochets minuscules.
Il imagine un système de fixation inspiré de la nature. Une bande à crochets, une bande à boucles. Après des années d'essais, il utilise le nylon pour créer un système solide et réutilisable. Il dépose le brevet du velcro en 1955. Le succès vient avec la NASA, qui utilise le velcro dans ses missions spatiales. Aujourd'hui, le velcro est partout, des chaussures aux équipements médicaux. Une invention née d'une promenade et d'une observation attentive. 1904, foire de Saint-Louis. Arnold Fornachou vend de la glace, mais manque de vaisselle. Son voisin, Ernest Amouy, vend des gaufres fines. Pour dépanner, Amouy enroule une gaufre chaude en forme de cône et la donne à Fornachou pour servir la glace. Le succès est immédiat. Les clients adorent ce nouveau contenant comestible. Le cornet de glace est né, fruit d'une collaboration improvisée et d'un problème logistique. L'idée se répand et le cornet devient un symbole de l'été dans le monde entier. Le hasard est un inventeur de génie. Ces histoires montrent que l'observation et la curiosité transforment les accidents en révolutions. La pénicilline, le micro-ondes, le post-it, toutes sont nées d'erreurs ou d'oubli. Le progrès n'est pas toujours planifié. Il surgit là où on l'attend le moins. Quelle invention accidentelle t'a le plus étonné? Dis-le nous en commentaire. Abonne-toi et partage pour d'autres histoires où la curiosité change le monde. À bientôt pour de nouvelles découvertes.